N'oublions pas que la première bombe atomique a été fabriquée à partir d'uranium provenant du Congo. Il n'y avait à l'époque dans le monde que 2 pays producteurs de cobalt, l'Union soviétique et le Congo. Le cobalt est extrêmement important pour les moteurs à réaction et aussi pour la haute technologie. Nous ne pouvions pas nous fournir auprès de l'Union soviétique car c'était un produit stratégique. Le Congo était donc l'unique source. Je sentais bien que Washington commençait à se demander où allons-nous obtenir notre cobalt si les soviétiques prennent le contrôle du Congo. Les États-Unis s'inquiétaient de l'appui soviétique à Lumumba. Le président Eisenhower a alors dit « Nous devrions envoyer l'OTAN pour maintenir les soviétiques dehors ». Mais finalement, le sang-froid l'a emporté. Et on a demandé au Conseil de sécurité de l'ONU d'envoyer les casques bleus au Congo. Le président Eisenhower a jeté les bases d'une politique qui est toujours en vigueur aujourd'hui. Il disait « S'il y a des problèmes en Afrique, nous ne devons pas envoyer des troupes là-bas, et les Européens non plus. C'est l'ONU qui doit mener ces opérations. » Lumumba croit que l'arrivée des casques bleus de l'ONU l'aidera à ramener la stabilité. Il se trompe. La mission de l'ONU est en réalité l'élément qui va précipiter la chute de son gouvernement. On n'a pas vu un danger dans les Nations Unies, d'autant plus qu'on nous a toujours dit dans les manuels d'histoire politique. L'ONU, ça prône la paix. On ne sait pas que l'ONU aussi dépend en partie des Occidentaux, et même pas tous les Occidentaux, puisque l'ONU a été créée à New York par les Américains. Les Américains tenaient l'ONU en main, et tout se faisait sur ordre des Américains, donc l'ONU c'était une fiction. La force de l'ONU était censée protéger l'indépendance du Congo. Mais elle a empêché les troupes restées loyales à Lumumba d'agir. Cette force a outrepassé sa mission et a servi à renverser le gouvernement de Lumumba, ou du moins à le priver de toute protection. Les troupes des Nations Unies ici vont encercler la résidence du Premier ministre. Sans aucun mandat, sans aucune autorisation, il y a une crise interne, les Nations Unies s'interposent et vont mettre le Premier ministre en résidence sur lui.